tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RTC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko avec Oyo Koi, nouvelle Koi était processus Oyo de paix bazo changer bateau. Toujours bati direction ni Malmbakende, Sadek na EAC bakutana kiba mona kete, Batia, Uhuru Kenyatta, ex-président Nigeria et un autre président, Bango Ba Tambusa Makambo Oyo, ya kor ya Luanda, na kora Nairobi. Alors, toujours bati den Makambo Zokeneto la bande konanga passe sa somme. Deuxième point chez téléspectateurs, Bandeko, on a tout dévoilé sur Kabila. Wana tanto Sabino Makambo yo, balobi nouvelle épine de Kabila sort de la surface, mais azana ba problème sérieux. Balobi boy relève des suspects de la RDC lorsque l'on pense la répression à l'époque de Kabila. Bakolobo nyoso Kabila sala lelo ya koloba nini. Bana mboka kaka na pona pression ko makasi na ye Kagame na batu na ye association na ye. Alors toko développant une émission na biso. Chers téléspectateurs, émission na biso bandi et comme tant to sola ensemble masolo ya mboka. Bandeko toko bande émission oyo avec dossier ya EAC na Sadek bakutanaki bamonaki ete processus oyo de paix bapesa ex-président Nigeria, président Uhuru Kenyatta na un autre ya Éthiopie oazai premier. Donc ba changer bateau. Qu'est-ce qui peut nous amener na solution na bateau oyo? Est-ce que ça bouli ya Kagame na bateau na ye ou bien comment to otala? Mais tu as vu que Uhuru Kenyatta a bien affachi. Tu as vu que le président Nigeria a ça très bien. Alors, Kinshasa n'a pas confirmé. Le 28 août, nous avons décidé ce que nous allons bango ou bien nous allons pas Lorenzo. Les Congolais ont fait ça, idée na makambo. Parce que le pays pour le moment, kota bananga bazoe bateke bazan ba okene ce pays le bazawana. Ba okatsaka basi ba pays. Alors, pour le processus oyo, ndenge zokende, ezo senga ki, en tout cas, ba Congolais tous à la vigilance. Na batu oyo bako diriger masolo oyo. Oui, Uhuru Kenyatta toyebi très bien. En tout cas, il est aza bien. Président Nigeria, on n'a pas aza bien. Alors, pourquoi ces changements? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bah, le Lorenzo a comme une poste à mon Union africaine. Bah, éviter ça qu'on se tambo sa processus oyo. Parce qu'il y a maintenant président de l'Union africaine, oya tourna, oya salakawan. Alors, maintenant, situation ndenge zokende, ezo senga ba Congolais va comprendre. Alors, mais totanga, ce qui se passe dans la nomination. Donc, ozomo na situation moko eza ya kusakanati. Les défis du trio Kenyatta, Obasanjo et Desalegn face à la difficile dialogue et quête d'un cessez-le-feu. L'ancien président Kenya Uhuru Kenyatta, l'ex-président nigérien Obasanjo et l'ancien premier ministre éthiopien Desalegn ont été désignés dans un communiqué non daté mais diffusé le 24 février comme facilitateurs du processus de paix conjoint entre la communauté de l'Afrique de l'Est et la communauté de l'Afrique australe SADC. Leur mission de restaurer la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'annonce de leur nomination fait suite
au sommet conjoint des chefs d'État de la SADC et de la EAC, tenu le 8 février à Dar es Salaam en Tanzanie, mais officialisé ce lundi. Ces choix parce que balobi chef d'État ya SADC au bakutana EAC au basaki le 8 février, mais bayo publié le 24. Ces choix marquent un changement de méthode passant des médiateurs uniques. Le président angolais Lourenço a un panel d'anciens dirigeants africains. Balongole pa Lourenço, batie bango. Batumoko, jouer rôle makasi. Uhuru Kenyatta, président Nigeria yebi pena musala. Maintenant, question bakutuna. Un trio complémentaire pour une médiation plus large. Bamoni keza très large, il faut batumisa tubazala wana. Bako divisango bien, na oya Nairobi, na oya Luanda. Comme des babongisaki. Alors, il y a d'abord Uhuru Kenyatta, déjà impliqué dans le processus de Nairobi, il apporte la connaissance approfondie des acteurs du conflit. Son rôle est de garantir la continuité des efforts diplomatiques, de maintenir le contact avec les groupes armés présents dans l'Est de la RDC d'union diplomatique africaine. Balobi yé a continué à côté ba 1-23 ba okene pas Kenyatta, Uhuru Kenyatta. Fachinde, maintenant, bakozana président nigérien Obasanjo, 87 ans, l'ancien président nigérien a dirigé Makambo. Alors, face le dialogue entre le gouvernement de José Kabila et le Congrès national pour la démocratie, ou en l'ère Kabila, Obasanjo azalaki nango, ou e salamakakala, na CNDP. Alors, maintenant, yé na oya biso, na katia Union africaine, ancien premier ministre éthiopien, ex-président Union africaine, yé pas une expertise naïe. Donc, premier ministre éthiopien, na Obasanjo va remplacer Lourenço. Uhuru Kenyatta, y a continué na processus à Nairobi. Et ça y a koyinda. Tolanda exilé au bon temps avancé. Les pays d'Afrique australe et de l'Est ont nommé 3 anciens dirigeants du Kenya, d'Éthiopie et du Nigeria pour être les facilitateurs d'un processus de paix en RDC où le procureur de la Cour pénale internationale est arrivé la nuit dernière. Les détails avec Jacques Aristide. Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, et Haile Mariam Desalegn, ancien premier ministre d'Éthiopie, sont nommés facilitateurs du processus de paix de la communauté d'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe dans la région orientale de la RDC, écrivent les deux blocs dans un communiqué conjoint publié lundi soir. Les 3 facilitateurs africains auront notamment pour objectif un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, l'accès de l'aide humanitaire et la sécurisation de l'aéroport de Goma, la grande ville de l'Est congolais. Une réunion ministérielle est prévue vendredi pour travailler sur les détails du cessez-le-feu, ajoute le communiqué. Aucun effort diplomatique n'a jusqu'ici abouti pour mettre un terme aux hostilités. Dans la nuit de lundi à mardi, le procureur de la CPI, Karim Khan, est arrivé dans la capitale congolaise, Kinshasa. Bien sûr, comme tout le monde, nous sommes extrêmement inquiets des récents développements au Congo. C'est le moment où nous verrons si le droit pénal international peut supporter les exigences des populations de la République démocratique du Congo. Ces dernières semaines, le groupe armé M23 et ses alliés rwandais ont pris le contrôle de Goma et Bukavu, les chefs-lieux des provinces du Nord et Sud Kivu. Les combats ont fait des milliers de morts selon l'ONU, alors que la situation humanitaire continue de se dégrader. Analyse de cette actualité, retrouvons tout de suite via Skype de Dakar au Sénégal, Ibrahima Kane. Vous êtes analyste politique, un des membres fondateurs de la RADDHO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Vous êtes également ex-directeur du bureau de plaidoyer de l'Open Society Foundation auprès de l'Union africaine. Ibrahima Kane, bonsoir. Bonsoir. Alors, un trio d'anciens dirigeants africains, on le disait au chevet du conflit dans l'Est de la RDC, il veut un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans le pays, un accès de l'aide humanitaire et la sécurisation de l'aéroport de Goma. Peuvent-ils réussir là où d'autres ont échoué? Ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est que on doit agir dans le sens d'une meilleure protection de la population. On doit aussi agir dans le sens de forcer
le Rwanda a arrêté cette guerre. Parce que qu'on le veuille ou pas, cette guerre est une guerre du Rwanda. Le Conseil de sécurité des Nations Unies l'a montré en désignant le Rwanda comme un acteur. Mais en Afrique, on attend toujours de déployer des stratégies visant à arrêter ceci, visant à faire cela, sans pour autant désigner qui sont responsables de cette situation. Je pense que désigner des 3 facilitateurs, c'est une bonne chose, mais arriver à stopper cette violence, à arrêter ces milliers de morts, à faire en sorte qu'on désigne les responsables de ces crimes-là, pour moi, c'est la priorité. Et la communauté internationale, de ce point de vue-là, est en train de nous donner des leçons à nous, Africains. Et cela, c'est pas une bonne chose. Bande koto landi biso nyonso. Soko tala dossier au mona clairement te makambo za minene. Mais, tout ça espoir ya Uhuru Kenyatta te kuna. Bango nyonso bata invento ba okene kuna. Obasanjo na ex-premier ministre ya Ethiopie, bango ba diriger processus à Luanda, ou ezotala RDC na Rwanda. Yamba ba tune question ba nouveau dirigeant. Bazana expérience. Bakoyana makamba bien. Makambo o eza makaminene. Ya te sa ba congolais botele ma pona intérêt ya mboka. Et comme état oyo to pesa ba commenter to tanga très bien. Obasanjo azai ex-président nigérien. Il y a une expérience. Il y a ça comme Kabila na ba CNDP. Est-ce que ça vraiment tout passe ba CNDP ne makambo le kaka bango ba yokanaka? Est-ce que azone idée que ne Kabila yokana ba CNDP biso yokana na bato, on ne sait pas. Mais ce qui est vrai processus à Nairobi ça, il y a moins to bangezati. Donc ba 123 ba okende pas Uhuru Kenyatta. Bango ba ko traiter Rwanda na RDC. Talande makamango kozala. Les deux processus et kozala séparés. Alors, maintenant, taba okena ngoso bato ba boy ba ko mona nde makamu na bango place au mona bato ba ko ebele ba ok ce pays no ebsao. Zeleka ba processus ici la kaka. RDC ba gouvernement zongi na Goma na Bukavu ba makamnyo se silio ba soli bien so ba nanga ba groupe wana so okeni wapi ba ko senga ba kene ce pays. Match zamine. Alors, wana première partie to landi to tika ona bino. To ke suko na deuxième partie. Batangi mabenyo so Kabila sala. Ba lobi lelo ya za ko critiquer président Félix. Bongo nde ya za ko boma batu. Bande ko makambo za minene. Boko yoka to tiela bino. Ba lobi Kabila sala mabe mingi na RDC. Bwana ba paya mutu bazoloba ba Congolais batuti. Voilà situation d'Engezali. Est-ce que Kabila a régionné Makamba Sala? Totang. Makambo Zaminen. Parce que Oya Sala, nouvelle épine au pied de Tshisekedi. Kabila sort la sulfateuse, s'exclame Afrique arabe. Cette volée de bois vert contre son successeur laisse songeur, relève les sites spécialisés sur la RDC. Lorsque l'on pense sur la répression, l'époque de Kabila, des manifestations dans le sang, à l'assassinat de Floribert Chebeya, à la centaine de morts et de verrouillage des médias pendant la crise préélectorale 2016. Pourtant, cette sortie médiatique de l'ancien président congolais signifie aujourd'hui qu'il est bon de retour sur le devant de la scène politique. Des revanches à peine voilées. Pour Félix Tshisekedi, il n'y a d'ailleurs pas de doute. Encore Africa Kariaba, il est derrière le M23. Il y a Joseph Kabila, une nouvelle épine dans les pieds du risque d'être tenace pour le président congolais. En effet, on a constaté à Ouagadougou, une décennie après Kokou revoile que Kabila qui renoue secrètement avec une centaine d'agitations politiques, mais dans les moindres compassions pour ces milliers de victimes civiles. Pour certains civils, de déplacés, dans la moindre condamnation de M23, sans la moindre désapprobation des visées impérialistes de Paul Kagame sur les minéraux stratégiques de la RDC, dont Elaxi, Kabila, Aza, Kotewana, Yamabe. Parce qu'à tiens critiquer M23, à tiens Kagame, awa balobi l'observateur par la Ouagadougou balobi keme
azoyo katama wa bakongolo bakufiti ye koto ya zo critiquer ka président Félix Tshisekedi makambo eza mobulu tolanda bon to développer masolo. Kabila sort la sulfateuse, s'exclame Africa Rabia. Cette volée de bois vert contre son successeur laisse plutôt songeur, remarque le site spécialisé sur la RDC, lorsque l'on pense à la répression à l'époque de Kabila, des manifestations dans le sang, à l'assassinat de Floribert Chebeya, à la centaine de morts et au verrouillage des médias pendant la crise préélectorale de 2016. Pourtant, cette sortie médiatique de l'ancien président congolais signifie aujourd'hui qu'il est bien de retour sur le devant de la scène avec des ambitions de revanche à peine voilées. Pour Félix Tshisekedi, il n'y a d'ailleurs pas de doute, relève encore Africa Rabia, derrière le M23, il y a bien Joseph Kabila, une nouvelle épine dans le pied qui risque d'être tenace pour le président congolais. Et en effet, constate enfin l'observateur Palga à Ouagadougou, une décennie après, coucou, revoilà Kabila qui renoue secrètement avec une certaine agitation politique, mais sans la moindre compassion pour ces milliers de victimes civiles, pour ces centaines de milliers de déplacés, sans la moindre condamnation de la rébellion du M23, sans la moindre désapprobation des visées impérialistes de Paul Kagame sur les minerais stratégiques de l'Est de la RDC. Frédéric Couteau pour la revue de presse africaine. Andeko voilà, il y a ceux qui critiquent président Félix, qui a finga, mais ba lobby, journaux na ba lobby que, aso kansata makila ba congolais ba kufati. Il y a zo tanga ta Kagame tata M23 ti, mais ça soni pona ye, tala oya sala, ba lobby massacre na 2016, boyebinde ba sako tirer batu. Wana journal mutezolo babolandi baso boma batu Kabila balobi yemta bomi Chebeya batangina la mora Chebeya Kabila bosani nyonso o asala ya mabe me yazo ko critiquer président Félix et ce batu yas boma facha boma batu bongo lela so ba facha za dictateur et ce facha boma batu ndenge ya boma to ça la clair bandiko. Somo lobo dictature oka mais total dans la réalité et c'est banda fatia côté na pouvoir bazo boma batu non mais pourquoi to son di mama kamba ndenge wana ba congolais to lamuka il est temps de nous réveiller to bunda pone kolo to bengana cet ennemi bato nyonso boyinde ba critiquer Kabila aboma bata sala mabi est-ce que makam Kabila sala fatia zo sala yango. Tout ça la clair. Et c'est bazo boto ba journaliste ba micro. Et c'est bazo boma batu. Ba journaliste bazo pèse information. Et c'est bazo tirer sur batu. Na ba aéroport so fo bonana makamwana tona zolo. Alors ba rappeler ya ngoki yazo finga Tshisekedi o ya sala ezakutu mabe. Atiki pays dans un gouffre a Juba Rwanda koti ba ona armée. Ezamawa. Maintenant, le même Kagame a commis la pression ya kosakanate. Une situation Kagame a commis nango, et ça mawa. Alors, maintenant, sozota la situation, bozo monateke, et ça très dangereux. Et maintenant, makambo zaminen. La situation oyo, ezo yela yengai. Kabila a commis un problème. Kagame a commis un problème. Botala ndenge makamongweza. Voilà ndenge dossier zali. Kagame ndenge azana pression akomi na ba Kabila to ba kompe na pression. Ba kombi obiloba onyanso azoloba. Ya monde ba critiquer. Alors Kagame akomi dans une situation difficile, mena ba lobi pression ba tchesir. Bogolanda mena ebuteli. Oyo ba sala ni sur le Congo, ba ko expliquer que position tout ça. Il y a comme un problème. Il y a Kagame. Maintenant, à comment Lukande n'a se débarrasser. Tolanda. Bandeko ebouteli sur le Congo, balobi penza. La politique et la pression diplomatique contre Kigali. Balobi Fati pena gagné diplomatie. Donc yende ngazana mayele na yesili. Ba sanction e kokoya kalate ya minene. Tolanda, bongo, to avance.
La communauté internationale fait monter la pression sur le régime de Kigali accusé d'agression de la partie est de la RDC. Invité de Radio Kapi, analyste politique et directeur du pilier politique à Ebouteli, se réjouit que la RDC ait obtenu une reconnaissance internationale sur la crise sécuritaire dans sa partie orientale. Trésor Kibangula regrette que certains pays de l'Occident hésitent encore à prendre des sanctions plus lourdes contre le Rwanda. Il salue la fenêtre laissée ouverte pour une solution diplomatique de la crise sécuritaire qui couvre l'est de la RDC. Trésor Kibangula s'entretient ici avec Blaise Ndongala Mayanda. Bonjour Monsieur Trésor Kibangula. Bonjour. La semaine dernière, les États-Unis d'Amérique ont sanctionné un ancien chef d'état-major rwandais, James Kabarebe, et le porte-parole du M23, M. Kanyuka. Pendant ce temps, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution exigeant le retrait immédiat des troupes rwandaises du sol congolais. Quelle analyse faites-vous de cette pression diplomatique sur Kigali? Il est clair aujourd'hui, je pense que la RDC a obtenu de reconnaissance internationale plus forte sur la crise sécuritaire à l'Est. Vous avez parlé de la résolution adoptée, il faut les rappeler, à l'unanimité au Conseil de sécurité, ce qui marque une rupture par rapport à 2012. Et c'est un changement, je pense, majeur dans la dynamique diplomatique aujourd'hui et un élément que Kinshasa peut revendiquer effectivement comme une avancée. Mais je voudrais tout de suite nuancer parce que si cette résolution est un signal politique fort, elle reste tout de même le fruit d'un compromis. Lorsque vous lisez, par exemple, la clause 9 de cette résolution qui concerne des mesures supplémentaires contre ce qui alimente les conflits, on ne va pas jusqu'à parler des sanctions concrètes. De plus, si la diplomatie congolaise a joué un rôle, il faut reconnaître aussi que ces avancées sont largement dû à des pressions extérieures. Et puis l'Union européenne a pris aussi des mesures allant dans le sens de sanctionner les auteurs des actes d'insécurité dans l'est du pays. Comment jugez-vous ces décisions de l'Union européenne? Je pense qu'elle a annoncé 3 mesures principales. D'abord, cette suspension des consultations sur la défense avec les Rwandais. Ensuite, un accord politique sur d'éventuelles sanctions qui dépendra de l'évolution de la situation sur le terrain. Et enfin, il y a la possible révision du protocole d'accord signé avec Kigali. Donc, à mon sens, c'est aussi là une nouvelle indication que la pression diplomatique sur les Rwandais s'accentue. Après les sanctions des États-Unis, bien entendu, plusieurs pays européens aujourd'hui envisagent aussi des actions similaires. Mais là encore, il y a une limite par rapport à ces sanctions, par rapport à toutes ces mesures, parce que pour être réellement efficaces, ces mesures devraient aller au-delà des sanctions, pour l'instant symboliques. L'Union européenne et d'autres partenaires hésitent encore à prendre des décisions plus lourdes, notamment sur le plan économique. Il y a des réticences, par exemple, à couper complètement certains canaux de coopération avec Kigali. Mais Bruxelles l'a fait, a annoncé des décisions fermes contre le régime de Kigali. Pour l'instant, ces mesures sont très difficiles à évaluer. Ça dépendra vraiment de leur application sur le terrain. Parce que lorsqu'on parle, par exemple, de la suspension des consultations sur la défense avec les Rwandais ou un accord politique sur d'éventuelles sanctions, on n'a pas encore atteint les stades que Kinshasa voudrait atteindre, c'est-à-dire avoir des sanctions très fortes et très claires qui vont même jusqu'à toucher l'aide économique que ces pays partenaires donnent au Rwanda. Mais il faut encore aller plus loin pour que le Rwanda puisse comprendre la tendance actuelle. Mais pendant ce temps, Trésor Kibangula, sur terrain, rien n'a changé. Les rebelles du M23 continuent de consolider leur position. À quoi il dit cela, M. Trésor? Il y a 2 réalités. D'abord, les sanctions ou cette pression internationale à laquelle on assiste. L'idée, c'est de pousser le Rwanda à cesser son soutien militaire au M23. Et avec l'espoir que moins de soutien de Kigali, le M23 sera inefficace sur le terrain. Mais il y a aussi un autre enjeu, c'est celui d'ouvrir un espace pour une solution politique. Lorsque vous lisez, que ce soit la résolution du Conseil de sécurité, on met l'accent sur les initiatives régionales de médiation. Donc il y a quand même, dans toute cette pression internationale, l'idée aussi de pousser Kinshasa à entrevoir une solution politique qui impliquerait à la fois la RDC, les Rwandais et les M23. Comment réagissez-vous face à la position de Kinshasa, donc le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui dit ne pas être prêt
à discuter avec les M23. Lorsqu'on lit entre les lignes ce que Kinshasa dit, Kinshasa ne ferme pas non plus la porte à tout dialogue avec les M23, mais Kinshasa voudrait ramener les M23 dans un cadre de discussion à travers les mécanismes régionaux, notamment ce qui était le processus de Nairobi, qui est en train d'être revitalisé avec ce qui s'est passé dans le sommet conjoint entre la SADC et l'EAC. Donc il y a encore un petit espoir à voir comment est-ce que la région ou les deux communautés vont arriver à monter d'un cadre de discussion entre Kinshasa et les M23. Bandeko tolandi biso nyonso wana ebutelisi le komazolo bake Kagame akomi na situation bakomi coincé bango nyonso na onto féliciter diplomatie a Fachi esimbi ata okoloba te me diplomatie pende esimbi nde tolandi wana bomo ake bakomi na problème na bango nyonso wana na ba M23 tala situation akivoa nde ba processus ka ekosila bata armée rwandaise tout babi bayebisi nanga ke bosa baboyi bayeba kangi bango babengani bango tozo gagner guerre oyo toza na position de force pour le moment alors bana mboka biso nyonso tolandi et comme étant biso so ba congolais to tellement ensemble derrière FARDC to bete ennemi biloko moto to gagner c'est à ce point comment clôturer mission de biso bon continuer ko s'abonner au revoir à la prochaine.